Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 de Mes cheveux et moi. Nous allons aborder dans cette émission le cheveu autrement. Donc dans l'épisode précédent, on a vu comment aimer et accepter son cheveu tel qu'il est. Donc si tu as raté cette vidéo, je te conseille d'aller la voir. Et si tu nous rejoins à la suite de cette vidéo, recoucou, voilà. Donc dans cet épisode là, on va parler de comment connaître ses cheveux. On a dit dans l'autre épisode que pour réussir à accepter et aimer son cheveu, il faut déjà le connaître. Et pour éduquer les autres, il faut aussi connaître nos cheveux. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Donc sans plus tarder, prends de quoi noter. Et si tu peux, n'hésite pas à te détacher les cheveux pour pouvoir le toucher, le palper, le sentir et l'observer. Voilà, c'est parfait, c'est parti. Pour commencer, je vais te présenter les 7 étapes qui vont te permettre de connaître ton cheveu. Donc l'étape numéro 1, c'est de connaître son type de cheveux. Par type de cheveux, j'entends cheveux bouclés, crépus, frisés, lisses, ondulés. Donc c'est vraiment connaître son type de cheveux. Pour savoir quel type de cheveux on a, il faut juste le toucher et se regarder dans le miroir. Donc les cheveux lisses, c'est généralement des personnes qui ont les cheveux raides comme des baguettes. Donc généralement les personnes de type caucasienne ou asiatique vont se retrouver dans cette catégorie-là. Les personnes qui ont les cheveux bouclés, donc c'est des personnes qui ont des cheveux qui font une sorte de tire-bouchon, voilà, une forme de tire-bouchon. Donc là, on va parler de cheveux bouclés. Le cheveu ondulé, lui, il se retrouve un peu à mi-chemin entre le cheveu bouclé et le cheveu lisse. Il n'est pas très lisse, il n'est pas très bouclé, voilà. Il est un peu au milieu, on ne sait pas, voilà. Donc ça, c'est le cheveu ondulé. Ensuite, on a le cheveu crépus ou le cheveu frisé. Alors, le cheveu frisé, on va dire, c'est des cheveux un peu comme les miens, voilà. Ils sont pas bouclés, ils sont pas crépus non plus, ils sont entre les deux. Donc ça, c'est le cheveu frisé. Et généralement, les personnes métissées ou issues d'un grand mixage culturel ont les cheveux frisés. Ensuite, on a les cheveux crépus. Donc c'est des cheveux qui sont un peu en forme de, je vais dire, qui ont un peu une texture de coton, en forme de nuage un petit peu. C'est un cheveu qui est un peu plus doux, un peu à poil plus dur. Mais voilà, c'est le cheveu crépus. Donc tu vas peut-être réussir à t'identifier par rapport à ce que je t'ai dit. Sinon, n'hésite pas à demander à un adulte quel type de cheveux tu as. Il pourra aisément te répondre et t'aider à te situer. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Donc l'étape numéro 2, c'est de savoir ta nature de cheveux. Donc ta nature de cheveux, c'est de savoir est-ce que tu as des cheveux secs, normaux ou gras. Alors déjà, quand on dit le terme cheveux normaux, ça ne veut pas dire que si tu as les cheveux secs ou si tu as les cheveux gras, que tes cheveux ne sont pas normaux. Rien à voir. C'est juste qu'on a le cheveu sec qui est vraiment l'autre extrémité, on va dire, de la nature du cheveu parce qu'il est un peu plus dur, il a besoin d'un peu plus de soins, il a besoin d'un peu plus d'attention. Et on a l'autre extrémité de la nature du cheveu qui est grasse, donc c'est un cheveu qui est comment dire ça, qui est trop nourri, c'est-à-dire qu'il y a trop d'huile qui se dégage entre le cuir chevelu et la tige capillaire. Donc c'est un cheveu qui est enveloppé de sébum. Donc le sébum, c'est le liquide naturel produit par le cuir chevelu. Donc le cheveu gras, lui, il produit beaucoup trop de sébum, le cheveu sec, pas assez. Donc le cheveu normal, il est juste au milieu. Si tu as les cheveux secs ou tu as les cheveux gras, c'est pas grave, tu es juste normal, hein. C'est une allégation, rien d'autre. Donc une fois que tu as réussi à identifier cela, tu sauras ta nature de cheveux. Donc ton cheveu sec, il aura tendance à être un peu rugueux, un peu friteux, un peu... je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas doux, mais on sent qu'au bout de 3-4 jours, si tu ne fais pas de shampoing, ils commencent à bouder, quoi. Voilà, ça c'est le cheveu sec. Alors que le cheveu gras, on constate qu'au bout de 3-4 jours après le shampoing, il devient un peu poisseux, il devient collant, les cheveux se collent entre eux, ils ont besoin de... On sent qu'on a besoin de les laver, le cuir chevelu il gratte parce qu'il est trop gras, il y a trop de sébum. Donc ça c'est le cheveu gras. Et si tu n'as aucun de ces deux problèmes, tu as les cheveux normaux, tout simplement. Donc la troisième étape pour connaître son cheveu, c'est la longueur, aussi simple que ça. Donc contrairement à ce qu'on pense, un cheveu court n'est pas un cheveu qui arrive aux épaules. Un cheveu court, c'est un cheveu qui arrive juste au-dessus des oreilles. Donc si tes cheveux ils arrivent au-dessus des oreilles, tu as les cheveux courts. Mais attention,
si tu as les cheveux afro, c'est-à-dire crépus, bouclés et frisés, tu peux avoir les cheveux qui n'arrivent même pas aux oreilles parce que voilà, les cheveux crépus ou frisés, ils défient un peu la gravité, voilà. Donc tes cheveux auront tendance à remonter vers le haut, mais si tu les étires, tu verras que ton cheveu est plus long ou pas. Donc c'est ça qui va vraiment te permettre de connaître la vraie longueur de tes cheveux. Et ce phénomène de différence entre la longueur visible et la longueur réelle du cheveu, on appelle ça le shrinkage. Donc, je vais te montrer avec mes propres cheveux. Par exemple, là, si on prend mon cas, mon cheveu il m'arrive là, donc pas plus haut que les épaules. Et quand tu le tires bien, bah, on voit qu'il arrive très loin en bas, voilà. Et ça, c'est le shrinkage. Et c'est vraiment comme ça que tu peux mesurer la longueur de tes cheveux. Donc, on a parlé du cheveu court qui est au-dessus des oreilles. Ensuite, le cheveu le cheveu court qui est au-dessus des oreilles. Le cheveu mi-long qui est vraiment là au niveau de l'épaule. Ensuite, le cheveu long qui est au-dessus, ouais, voilà, qui arrive à la poitrine. Et le cheveu très long, c'est tout ce qui va être en dessous de la poitrine. Donc, si tes cheveux sont en dessous de la poitrine, tu as les cheveux très longs généralement. Et si tu es entre deux niveaux, bah, tu prends le palier que tu dépasses. Donc si tes cheveux sont en dessous des oreilles, tu as les cheveux mi-longs. En dessous de l'épaule, tu as les cheveux longs. Et en dessous de la poitrine, tu as les cheveux très longs. Et au-dessus des oreilles, les cheveux courts, tout simplement. Donc c'est comme ça que tu peux connaître la longueur de tes cheveux. Ensuite, il y a la densité du cheveu, c'est-à-dire le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Bien sûr, on ne va pas tous les compter. C'est vraiment un aspect visuel, c'est-à-dire qu'il va falloir sur ton cuir chevelu, si quand tu sépares par exemple deux mèches, par exemple là j'ai ma raie, si tu sépares deux mèches du cuir chevelu et tu arrives à distinguer ton cuir chevelu de façon claire, tu as une densité moyenne. Moi par exemple j'ai une densité moyenne. Si tu n'arrives même pas à voir ton cuir chevelu, c'est que tu as une densité forte. Ça veut dire que tu as énormément de cheveux sur la tête, donc c'est une bonne nouvelle, hein, bravo pour toi. Et si rien qu'en faisant juste ça, tu vois trop ton cuir chevelu ou tu arrives à distinguer toutes les mèches de tes cheveux, bah, tu as les cheveux qui ont une très faible densité, ce n'est pas grave, on est comme on est et c'est juste que tu as beaucoup moins de cheveux. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de cheveux sur la tête et qui ont des cheveux plus épais. On va en parler tout à l'heure, et ce qui donne une impression de volume. Par exemple, moi, j'ai une densité moyenne, mais j'ai les cheveux très épais. Ce qui fait que bah, quand on les voit comme ça, ils sont beaucoup, enfin, ils ont l'air gros, alors qu'en fait, j'ai peut-être moins de densité que quelqu'un qui a les cheveux fins et qui a beaucoup de cheveux sur la tête. C'est un effet d'optique, en fait. Donc, pour ça, il faut connaître son cheveu. Maintenant qu'on a parlé de la densité, on va ensuite parler de l'épaisseur dont on parlait tout à l'heure. Donc l'épaisseur, c'est vraiment connaître la taille c'est même pas une mèche de cheveux, d'un brin de cheveux. Donc vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, c'est pas grave, mais c'est vraiment le petit cheveu qu'on arrive à identifier tout seul, qu'on passe la brosse dans les cheveux ou qu'on se peigne ou qu'on va arracher de nos vêtements. Donc ça sera vraiment la tige du cheveu, le brin du cheveu. Donc c'est connaître son épaisseur. La comparaison de base pour savoir si on a un cheveu très épais, c'est un fil de couture. Donc tu vas voir ta mère ou ton père ou ta tante, ce que tu veux, ou ta sœur, et tu lui demandes un fil de couture. Et si tu as ton fil de couture et ton cheveu que tu as... Bon, vous arrachez pas les cheveux, hein. Brossez-vous les cheveux juste simplement, vous allez voir qu'il y a un cheveu qui va tomber. Donc si ton cheveu que tu poses et le fil de couture ont la même épaisseur, c'est-à-dire que ton cheveu est aussi gros que le fil de couture, ça veut dire que tu as le cheveu très épais ou épais. Si ton cheveu est un peu moins gros que le fil de couture et que tu arrives quand même à l'identifier de façon claire et visible sur ta table ou sur une feuille blanche, ça veut dire que tu as un cheveu normal. Donc encore une fois, normal c'est subjectif, c'est juste le milieu entre très épais et cheveux fins. Donc ça veut dire que tu as un cheveu normal si ton cheveu est un peu moins gros qu'un fil de couture. Si en posant juste ton cheveu sur la table et que
t'arrives même pas à voir ton cheveu tellement il est fin, ça veut dire tout simplement que tu as les cheveux fins. Et c'est pas très grave, hein. Comme je disais, il y a plein de gens qui ont beaucoup de densité et les cheveux fins et du coup ça donne vraiment une impression de beaucoup de cheveux. Comme il y a des gens qui ont une très petite densité, une très faible densité et qui ont des cheveux très épais et du coup ça donne l'impression qu'ils ont beaucoup de cheveux. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, votre cheveu est unique car vous êtes unique et que vous êtes le résultat d'un brassage génétique unique. Donc on ne se compare pas aux autres. Il est fortement possible que dans une même famille, plusieurs personnes aient des types de cheveux différents. Et c'est encore plus vrai quand on est dans des familles où il y a du métissage ou des diversités culturelles. Donc ne vous comparez pas à vos frères et sœurs, vous êtes qui vous êtes, vos cheveux sont ce qu'ils sont et basta. On accepte son cheveu tel qu'il est. Donc c'est la première phase de l'amour, on n'oublie pas. Ensuite, on va parler de la couleur du cheveu. La couleur du cheveu, bon, c'est très basique, hein. On est soit brun, donc avec les cheveux assez noirs ou marron. On a la couleur, on peut avoir les cheveux de couleur blonde, donc c'est des cheveux qui sont très clairs, très lumineux, on va dire. Donc vous pouvez être blonde, vous pouvez aussi être rousse. C'est des cheveux qui tirent un peu vers le orangé, couleur feuille d'automne. Je ne sais pas si vous voyez un peu tout ça, donc voilà. Sachez aussi, je vais m'arrêter sur le côté roux, c'est qu'il y a certaines personnes dont les cheveux changent de couleur. C'est-à-dire qu'il y a des cheveux qui, en été, sont beaucoup plus clairs et peuvent virer vers le roux. Moi, par exemple, je sais que quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de soleil, mes cheveux qui sont noirs, enfin assez noirs là maintenant, ils peuvent devenir un peu marron orangé. Ça ne veut pas dire que vos cheveux sont en train de s'abîmer ou qu'il y a un truc bizarre qui se passe, c'est juste que les reflets du soleil le soleil se reflète sur vos cheveux. Donc, c'est-à-dire les écailles de vos cheveux, c'est tout ce qui va vraiment envelopper la matière organique du cheveu, vont faire une sorte de miroir et on va voir en fait que les rayons du soleil vont se refléter sur vos cheveux. C'est quelque chose de très beau, c'est magnifique en été. Donc si vous avez ce phénomène, tu peux crâner auprès de ta sœur, de ton frère et tout et te dire ouais voilà, moi le soleil il se reflète dans mes cheveux, voilà tu vois. Donc ça c'est cool, donc vraiment pas de panique, c'est normal et la couleur du cheveu peut aussi varier tout au long d'une vie. Moi je sais que je suis née avec les cheveux très noirs et en grandissant ils sont devenus un peu plus clair, voilà, comme quand on va vieillir, nos cheveux ils vont devenir gris. Voilà, il y a des gens qui naissent blonds et en grandissant, les cheveux châtains ou deviennent roux. Voilà, ça se développe avec le temps. Et tout ça, c'est la magie de la nature. Comme j'ai dit, vos cheveux sont le résultat d'un brassage génétique unique. Donc, pas de panique, pas de comparaison, c'est normal. La dernière étape, on va faire un peu de pratique pour ce coup-là, c'est la porosité du cheveu. Alors, la porosité, c'est quoi? La porosité, c'est la capacité du cheveu à absorber de l'eau ou de l'humidité. Donc, vos cheveux, c'est comme des plantes, c'est comme vous buvez, vous mangez. Voilà, vos cheveux, ils boivent, ils mangent. Comment vos cheveux boivent et mangent? Ça va être sous la douche, quand vous allez mettre de l'eau dans vos cheveux. Ça va être par exemple quand vous faites un masque, quand vous faites un soin à la maison, quand vous allez faire un bain d'huile par exemple. Donc c'est à ce moment-là que vos cheveux ils vont boire et ils vont manger. On va parler de porosité, mais pour l'illustrer par exemple, vous savez que peut-être qu'après votre shampoing ou votre soin du dimanche ou du week-end, mercredi ou jeudi, vous avez les cheveux qui deviennent un peu plus secs, qui sont plus aussi beaux que quand vous les avez coiffés le lundi ou le dimanche. Voilà, on sent que y a un déclin. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est parce qu'à un certain moment, vos cheveux, ils deviennent vides. Ils se vident de tout ce que vous avez pu leur apporter au jour du soin. Donc à ce moment-là, on va parler de la porosité. Donc la porosité du cheveu, ça va vous permettre de savoir est-ce que votre cheveu est gourmand ou votre cheveu est plutôt feignant.
Voilà, c'est en termes d'image, c'est ça. Donc, un cheveu très poreux est un cheveu très gourmand, voilà, donc c'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup d'eau, il a besoin de beaucoup de nourriture. Donc c'est des cheveux qui a besoin qu'on fasse des choses souvent. Donc par exemple, c'est un cheveu qui a besoin qu'on fasse plus de soins, plus de soins plus régulièrement. Ou c'est un cheveu qui a besoin qu'on lui apporte de l'attention tout le temps. Donc pour connaître son cheveu, il faut savoir s'il est gourmand ou s'il est plutôt paresseux. On va parler du cheveu paresseux tout à l'heure. Donc, déjà, on va se concentrer sur le cheveu très poreux. Donc, c'est le cheveu qui est très gourmand. Donc, pour les cheveux qui sont très gourmands, il faut apporter beaucoup d'huile, beaucoup de beurre, beaucoup de crème, beaucoup de soins. Vos cheveux, ils aiment ça, ils adorent. Voilà. De la même manière que vous aimez les glaces, eux, ils aiment ça. Voilà, c'est pour faire simple. Donc, les cheveux peu poreux, c'est des cheveux qui sont un peu paresseux. Pourquoi je les appelle cheveux paresseux? C'est parce que ce sont des cheveux qui ont vraiment besoin qu'on les aide à manger. Voilà, ils ont besoin qu'on les aide à manger. Eux, c'est pas qu'ils n'ont pas faim, hein. C'est pas qu'ils n'ont pas faim, mais c'est qu'ils ont vraiment besoin qu'on les aide à manger. C'est comme vous. Par exemple, votre mère, elle va faire des épinards, des brocolis, tout ce que vous aimez pas, voilà. Vous avez peut-être faim, mais vous avez peut-être besoin, soit qu'elle vous menace pour vous dire oui, il faut que tu manges tes légumes et tout, blablabla, pour pouvoir les manger, ou soit qu'on dise oui, bah voilà, il faut que tu manges parce qu'il n'y a que ça à manger, il faut que tu manges. Donc votre cheveu paresseux, il est un peu comme ça. Il a faim, mais il faut vraiment qu'on le pousse un peu. Donc c'est un cheveu qui, pour manger, a besoin qu'on apporte de la chaleur. Et pour apporter de la chaleur, c'est très simple. Soit vous mettez un petit bonnet de douche pendant que vous faites votre masque, c'est la seule subtilité. Et soit vous lui apportez des choses faciles à manger. Donc ça va être des huiles qui sont très légères, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. C'est des huiles que le cheveu absorbe facilement. Donc ça, c'est des huiles qui vont vraiment plaire aux cheveux et faire des soins pas trop lourds, vraiment très très légers. On va en parler dans l'épisode d'après où je vais vous montrer comment faire des recettes avec des choses de votre cuisine. Donc vous allez mieux comprendre ce dont je parle. Cependant, le cheveu paresseux, c'est ça, il a vraiment besoin qu'on l'aide. Le cheveu gourmand, lui, il va aimer tout ce qui va être beurre de karité, les soins très lourds, le lait de coco, toutes ces choses très nourrissantes, lui, il va aimer. Et donc, on aura le cheveu gourmand, donc la porosité forte, le cheveu paresseux, la porosité faible. Et au milieu, on aura la porosité normale. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que vos cheveux sont bizarres, c'est juste le milieu entre l'extrémité entre l'extrême porosité forte et l'extrême porosité faible. Donc, on parle de porosité normale. Et dans ce cas-là, vos cheveux sont cool, tranquilles la life. Ils mangent, ils savent manger, ils savent prendre. Ils n'ont pas de soucis, vous n'avez rien à faire. Voilà, c'est la belle vie, quoi. Peace and love. Donc, voilà. Ce seront les principales étapes pour connaître vos cheveux. Donc, on a parlé du type de cheveux, de la nature du cheveu, de la longueur du cheveu, la densité du cheveu, l'épaisseur du cheveu et de la porosité du cheveu. Donc, comment savoir si son cheveu est très poreux, peu poreux ou à une porosité normale? Je vais vous le montrer tout de suite et c'est un exercice que je vous demanderai de faire, ou du moins c'est un défi que je vous demanderai de faire chez vous pour savoir, même si vous êtes un garçon, quelle est votre porosité. Et si ça vous amuse encore plus, testez vos sœurs, vos amis, vos parents pour connaître quelle est la porosité de leurs cheveux et vous allez voir que dans une même famille, plusieurs personnes peuvent avoir la même porosité et parce que la porosité du cheveu est génétique. Donc, si après ce test, vous vous rendez compte que toutes les personnes de la famille ont par exemple la porosité faible, pas de surprise, c'est parce que c'est génétique. Et s'il y a une seule personne qui a les cheveux très poreux alors que les autres a la porosité faible, ça peut être le fait de l'entretien de cette personne. Comment cette personne prend soin de ses cheveux? Est-ce qu'elle a plutôt les cheveux abîmés ou est-ce qu'elle en prend plus soin que les autres? Ça peut être un facteur qui peut faire évoluer la porosité du cheveu. Donc, je t'invite à tester ceci et à me dire ce que tu as eu comme résultat. De toute façon, ce résultat te servira pour l'épisode 6 où on fera des recettes pour prendre soin de nos cheveux avec des ingrédients de la cuisine. Et ce sera vraiment intéressant de savoir quelle est ta porosité pour choisir le bon soin pour prendre soin de tes cheveux. Ok, donc la première étape du défi, c'est de recueillir des bouts de cheveux. Donc, soit dans votre brosse, moi j'ai juste passé la main dans les cheveux et c'est sorti, donc vous ne jugez pas mon bout de cheveux, hein, voilà.
Vous avez ça, faut juste le passer un petit peu sous l'eau avec un petit bout de shampoing comme si vous le laviez pour qu'il soit propre et que le cheveu soit nu pour pouvoir voir sa porosité. Si vous le faites sur un cheveu sale non lavé, vous n'allez pas avoir le vrai résultat. Donc on fait ça, on le nettoie, le mien il est déjà propre, donc on le met de côté. On prend un verre d'eau transparente de préférence et de l'eau. Donc il ne faut pas qu'elle soit chaude, il ne faut pas qu'elle soit glacée, il faut qu'elle soit vraiment à température ambiante. Donc là, je vais mettre mon eau dans mon verre. Comme ça, on essaie de bien le remplir. Et ensuite, mon cheveu, je vais le plonger là-dedans. On essaie vraiment de faire en sorte qu'il soit bien dedans. On ne l'enfonce pas, on essaie juste de faire en sorte qu'il soit bien imprégné d'eau. Donc à cette étape, on laisse le cheveu comme ça imbiber dans l'eau pendant 5 à 10 minutes. Ça dépend. Certaines personnes ont des résultats tout de suite, comme moi par exemple, mon cheveu ne va pas bouger du fond parce que c'est le résultat escompté que je dois avoir. Mais pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps. C'est pas grave, il faut attendre 5 à 10 minutes. C'est vous qui voyez, au bout de 5 minutes, si le résultat ne change pas, c'est que c'est bon en fait. Mais si vous voyez que le cheveu il monte, il descend, là, il faut peut-être faire quelque chose. Enfin, il faut attendre plus longtemps, quoi. Alors, c'est très simple. On va observer ce résultat en 3 phases, c'est-à-dire que si le cheveu reste à la surface du verre ou vraiment au-dessus, on sait qu'on a une porosité faible. Si le cheveu est au milieu, on a la porosité normale. Et si le cheveu il est tout au fond du verre, on a une porosité forte. C'est aussi simple que ça. Donc, faible, normale, forte. Faible, normale, forte. Donc, mon cheveu, par exemple, est très gourmand, vu qu'il a une porosité forte. Donc, comme on peut le voir, il ne bouge pas, il est bien au fond, il n'ira pas plus haut. Vous allez faire votre test, vous allez avoir votre résultat. Et comme je disais, ça peut être intéressant de voir quel type de cheveux, enfin, quel type de porosité les membres de votre famille ont. Donc, si vous voulez aller encore plus loin dans le défi que je vous ai lancé, essayez de prendre une feuille de papier et de faire la fiche d'identité de vos cheveux, c'est-à-dire la nature, le type, la longueur, la couleur, la densité, l'épaisseur et la porosité. Donc, amusez-vous bien et on se retrouve dans l'épisode suivant. Donc, je suis très fière de toi parce que tu es arrivé à la fin de cette vidéo et tu peux aussi être très fière de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train d'acquérir une intelligence capillaire. Et c'est une notion que les gens ou la plupart des personnes n'acquiescent que vers la fin de leur vie, c'est-à-dire quand ils ont 30, 40 ou 50 ans. Et toi, tu es très jeune, tu n'as même pas 20 ans, ça c'est sûr. Et tu as déjà cette notion de connaître ton cheveu et c'est très bien. Tu peux à ton tour éduquer ta famille, éduquer les autres, sensibiliser et faire en sorte que le cheveu que tu as soit bien accepté, mieux accepté, ou aussi comprendre les cheveux des autres. Donc ça, c'est une fierté immense que j'ai et tu peux aussi tu peux aussi être très fier de toi. Merci pour ton attention. On se retrouve donc dans l'épisode suivant où on va parler des soins réguliers à apporter aux cheveux. C'est la partie un peu fun, ça s'améliore. Donc les épisodes 5 et 6 seront très fun. N'hésite pas à aller les voir tout de suite si tu peux. Et dans tous les cas, je te remercie pour ton attention et à très vite.